La prochaine capsule porte sur l'onglet graphique du calculateur Marathon. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir l'onglet et vous le présenter. Alors, vous devriez voir à l'écran l'onglet graphique du calculateur Marathon. Cet onglet présente plusieurs graphiques qui vont faciliter l'analyse budgétaire et qui vont vous permettre de faire des révisions de votre planification, de faire des ajustements en voyant comment évoluent vos finances à la retraite et de peut-être voir visuellement et à l'aide des graphiques là où il y a des opportunités ou des risques qui sont plus évidents et faire les ajustements dans vos prévisions. Alors, il y a plusieurs graphiques. On a un premier graphique qui porte sur le budget. Ce graphique-là permet de comparer, je vais agrandir un peu la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Ce graphique-là présente une comparaison des revenus nets après impôt avec les dépenses totales. Donc, on voit que les dépenses varient avec des pics ici qui correspondent aux endroits dans notre planification où on fait des dépenses plus élevées pour des besoins personnels, comme par exemple l'achat d'une voiture, etc. Donc, vous voyez les pics qui sont ici. On voit que l'impôt est un peu plus stable, ou que les revenus sont un peu plus stables. Les revenus en bleu sont un peu plus stables, c'est normal parce qu'on est retraité. Mais on voit que nos dépenses augmentent substantiellement et dépassent largement nos revenus, de sorte qu'il est important d'avoir un coussin financier pour pallier à ça. Maintenant, le deuxième graphique porte sur la valeur des actifs. Alors, on voit en bleu la ligne d'évolution du REER, en rouge le SELI et l'épargne non enregistrée en vert. Alors, on voit comment ça évolue jusqu'à l'âge où on n'a plus aucun solde disponible. Le graphique suivant compare les dépenses de logement et de revenus nets. Alors, on voit en rouge les revenus nets qui sont à peu près stables et nos dépenses de logement, comme on l'a vu, dès qu'on va dans une résidence, ça nous coûte beaucoup plus cher. D'où l'idée du coussin financier, encore une fois. Nos dépenses de projet comparées à nos revenus nets. Alors, on voit pour les années où on a des projets qui sont importants, on voit la courbe en bleu varier considérablement. Et c'est comparé aux revenus nets après impôt. Le graphique suivant compare le pourcentage des dépenses selon le niveau de priorité. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a déclaré nos dépenses qui sont essentielles et nos dépenses qui sont optionnelles. Alors, ces dépenses-là, elles peuvent être comparées et ça nous permet de voir que nos dépenses essentielles sont celles qui sont les plus importantes. On le voit ici, la partie en bleu est beaucoup plus importante que nos dépenses optionnelles et on voit qu'on a des dépenses optionnelles surtout au début de la retraite et moins à la fin de la retraite. Donc, si on a des ajustements à faire, les ajustements peuvent être faits davantage au début de la retraite qu'à la fin de la retraite. D'où l'idée de voir clair dès le début de la retraite, parce que c'est là qu'on a une marge de manœuvre où on a beaucoup de possibilités, parce qu'on a plusieurs dépenses optionnelles. On peut choisir de les faire ou de ne pas les faire. Et on a une marge de manœuvre plus grande pour faire nos choix, de prendre nos décisions au début qu'à la fin. Alors, c'est un bon indicateur ici pour nous rappeler à l'ordre d'être très vigilant au début de la retraite pour faire nos choix et ne pas compromettre notre sécurité financière au début de la retraite. Le graphique suivant nous permet de voir une comparaison du pourcentage de nos dépenses d'alimentation, de transport, de santé et de loisirs qui sont les principales dépenses que l'on fait à la retraite. Donc, les dépenses d'alimentation qui sont relativement constantes en rouge, nos dépenses de transport
qui sont relativement modestes et qui diminuent à partir du moment où on décide de vendre notre voiture, de ne plus avoir de voiture, et nos dépenses de loisirs en mauve ici, qui sont plus importantes au début et qui diminuent à la fin, et nos dépenses de soins de santé qui, elles, augmentent beaucoup à la fin. Alors, ça nous permet de voir l'évolution de ces dépenses-là. Ensuite, l'écart, un autre graphique qui porte sur l'écart avant décaissement. Donc, avant de déclarer le surplus et le déficit, quel est l'écart entre nos revenus et nos dépenses avant qu'on décaisse un montant pour combler ce déficit-là? Alors, on voit ici que on a un équilibre budgétaire, ou on a un surplus budgétaire seulement une année, et les autres années, on a des déficits là, qui sont plus ou moins grands certaines années, et nos déficits les plus importants se font là, à la fin de l'année, la fin de la retraite. Alors voilà, c'était l'onglet graphique, et en espérant que ça va vous aider à faire votre analyse et à prendre de meilleures décisions pour votre planification financière de retraite.